Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une série de bandes dessinées qu'on a déjà abordée. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a pas mal de temps même, on a parlé d'une série que j'avais lue pendant mon enfance, la saga L'Enfeust de Troie, ou de Troie, je ne sais j'ai jamais su comment le prononcer. Et ça vous avait relativement plu. Et à un moment, dans cette série, on a plusieurs personnages dont Sexy. Et à un moment, il y a une petite dispute entre L'Enfeust et Sexy s'en va. On ne sait pas où elle va. On la retrouve à la fin aux côtés de Thanos, le méchant principal. Après la saga L'Enfeust de Troie, les auteurs, dessinateurs ont décidé de sortir une mini-saga intitulée Sexy de Troie, les secrets de Sexy. Cette saga vise à nous éclairer sur ce qu'a fait Sexy pendant l'aventure, notamment comment elle est devenue impératrice et comment elle est devenue également l'héroïne masquée, l'ombre ténébreuse. Commençons dès maintenant. Pour un peu plus de sens, allez regarder d'abord la première vidéo sur la saga L'Enfeust de Troie pour comprendre un peu mieux, parce que vous risquez de ne pas tout comprendre dans cette vidéo. Bref, commençons dès maintenant. Commençons directement avec le premier tome. Le tome. Je m'étais fait défoncer la dernière fois en commentaire. Un tome, pas une tome, un tome. Donc commençons avec le premier tome. Voici le premier tome, intitulé Sexy de Troie, le secret de Sexy, première partie. Alors, voilà, donc on a le quatrième de couverture qui nous indique Troie, le monde où chacun possède un pouvoir magique. Désormais séparé de L'Enfeust, après son départ tonitruant du palais de Xingdu, Sexy décide de regagner Eckmühl par ses propres moyens. On la retrouvera bien plus tard installée dans la capitale des sages dans une double vie, tout à la fois maîtresse de Thanos et justicière nocturne. Mais que s'est-il produit entre-temps? Comment en est-elle arrivée là? Le cocktail d'aventure et d'humour qui a fait le succès de L'Enfeust est ici au service de la sublime Sexy. Je dois vous avouer, quand j'étais petit, j'étais amoureux de Sexy, je voulais une femme comme Sexy. Alors, donc les dessins sont toujours magiques, hein. Par contre j'ai remarqué, Sexy est différente selon les sagas, elle a pas du tout le même design. L'Enfeust de Troie, elle est pas du tout pareille comme ici, même ici elle évolue au fil de la saga, et l'Enfeust des étoiles, tout ça, elle est complètement différente. Enfin bref, voilà, donc là on en est au début quand Sexy s'enfuit. Alors que Sexy est sur un navire marchand, l'équipage se fait attaquer par des pirates. Ces pirates ont la particularité d'être uniquement composés de femmes dirigées par leur capitaine Oyako. Elle récupère Sexy et lui propose de devenir une reine des mers à leur côté à bord du Lotus de sel. Pendant cette aventure, les filles vont apprendre à Sexy l'art de se battre avec différentes armes. C'est aussi avec elle qu'elle domptera sa monture Tornado. Mais elle en aura rapidement marre de cette vie de pirate et aura l'opportunité de rentrer à Eckmühl lorsqu'elle reverra un certain ambassadeur. Je vais vous montrer un petit peu quelques pages de dessin de ce premier tome. J'ai refailli faire l'erreur. Donc là ils sont sur le bateau, le Lotus de sel par exemple. Voilà, donc les histoires sont assez courtes dans chaque tome. Donc là on en a déjà fini avec le premier tome. Sexy de Troie, les secrets de Sexy, deuxième partie. Une fois arrivée, Sexy se prépare pour rencontrer Thanos. En effet, elle meurt d'envie d'adopter le train de vie de luxe et de plaisir de la société mondaine d'Eckmühl. Elle va donc séduire Thanos, écarter les autres filles de sa cour et s'installe
rien que ça. Mais elle se rend progressivement compte d'à quel point Thanos détruit la ville et sa population. Il laisse son armée faire des choses terribles et laisse les gens mourir en fait. C'est alors que Sexy, par des moyens un peu magiques, va créer ce qu'on appellera l'ombre ténébreuse. Donc vous voyez juste ici. L'ombre ténébreuse. Donc l'ombre ténébreuse, ça sera la justicière qui la nuit sauvera le peuple des dérives de l'armée de Thanos. L'ombre ténébreuse est une héroïne qui fait la justice la nuit dans les rues d'Egmul et qui se tient aux côtés de Thanos le jour. Première étape, elle sauve l'équipage du Lotus de Ciel qui a été fait prisonnier par Thanos. On apprendra également à la fin de ce deuxième tome que Sexy est enceinte de Thanos. Donc elle aura vraiment le bébé d'un monstre dans son ventre. Et voilà. Donc vous voyez déjà, les dessins ne sont pas les mêmes. Voilà, donc là par exemple vous avez l'état de la ville d'Egmul depuis que Thanos est au pouvoir. Passons donc au troisième tome. Tome 3, Sexy, de 3. Oh. Vous voyez la subtilité. Pendant que les sages sont enfermés dans le conservatoire, bah oui, parce qu'en fait, Thanos les enferme dans le sous-sol, parce qu'il veut être le seul à détenir des pouvoirs. Donc il veut, écarter les sages pour que plus personne n'ait de pouvoir. Donc pendant que les sages sont enfermés, Sexy, l'ombre ténébreuse, continue de faire régner la justice lorsque le soleil se couche. Mais un soir, elle se fera attraper et mise au cachot. Elle se défigurera volontairement pour ne pas se faire reconnaître. Donc elle prend une méduse, elle se la met sur la gueule, elle est défigurée pour pas qu'on la reconnaisse. Et ça marche très bien. Sauf que Sexy, la vraie Sexy aux côtés de Thanos, n'est pas dans ces quartiers. Donc elle va se dire, ils vont forcément faire un lien au bout d'un moment. Elle parviendra évidemment à s'évader et s'associer avec les révolutionnaires, dont le voyant, là je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui lit dans les entrailles des animaux. Voilà, super. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, on a dit que Sexy était enceinte. Oui, vous vous souvenez, ça fait que 30 secondes. C'est en effet le fils de Thanos qu'elle porte et il lui est impossible d'avorter parce que lui il a mis un sceau, elle peut pas avorter. Thanos a protégé l'enfant avec de la magie et en fait a jeté un sort pour qu'il grandisse plus vite et qu'il soit fort. Donc elle va mourir lors de l'accouchement. That's the problem. Le Mago Amot entre en contact avec Sexy pendant ses rêves et lui explique que cet enfant ne peut pas naître ou le monde sera perdu à jamais. Il faut donc passer à l'action. Elle va rejoindre Thanos qui est dans un campement beaucoup plus loin parce qu'il veut se battre avec des rebelles et elle va en tant qu'ombre ténébreuse se faufiler dans sa tente et essayer de toucher, de récupérer l'épée qui donne le pouvoir à Thanos. Et ça marche, hop, plus de baby. Le Mago Amot s'est servi de ses pommeaux pour enlever le bébé du ventre de Sexy. Et donc elle va voler en direction d'Egmul pour faire évader les sages avant le retour de Thanos. Et c'est la fin des Secrets de Sexy, c'est exactement là où on en reprend dans la saga de l'Enfeust. La suite on la connaît, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'Enfeust 3, je vous envoie de suite. Allez la regarder pour tout comprendre. Voilà, donc j'aurais peut-être dû faire cette série au milieu de l'Enfeust, parce que là vous comprenez sûrement rien. Mais j'avais pas en fait la série, je l'ai trouvée pas à la FNAC, je l'ai trouvée nulle part. J'ai dû la commander sur Vinted. Voilà, vous voyez tout ce que je fais pour vous, tout ce que je mets en œuvre pour vous offrir du divertissement, c'est dingue quand même, non? Voilà, en tout cas c'était Monsieur H. D'ailleurs, il faut que je vous parle. J'ai créé j'ai créé un compte TikTok où je vais publier des TikTok. Je pense pas les faire en ASMR, je sais pas en fait. Je suis un peu perdu dans l'avenir de cette chaîne. Je sais pas si je vais continuer l'ASMR ou pas. D'un côté, je me dis ouais, mais l'ASMR, je peux faire un vrai truc. Mais de l'autre, je me dis pas beaucoup de gens qui engagent. Enfin, vous voyez, ça fait bientôt 2 ans. Et on n'a même pas les 1000 abonnés. Donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un avenir là-dedans? Je ne sais pas. Après, peut-être que c'est mes vidéos le problème, c'est peut-être pas la communauté, bref. Et donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer dans
le domaine de l'ASMR. Je vais continuer encore prochainement, mais peut-être qu'au bout d'un moment je vais changer, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Attendez, il faut que j'en fasse mes pierres vers ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré relire la suite des aventures. Je ne sais plus quelle est la suite de CBD, il faut que j'aille voir laquelle c'est. Je crois que c'est l'enfeuse des étoiles, ou je crois qu'il y en a encore un avant. L'enfeuse quelque chose, bref. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, c'était un plaisir d'échanger avec vous, de vous présenter cette saga. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement. Je vais ralentir le rythme sur YouTube pour pouvoir me concentrer un peu sur TikTok. Sachez-le, le compte TikTok est dans la description. C'était Monsieur H.